Mais ce soir, j'ai à cœur de vous partager un passage des Écritures, des Évangiles. Et on va tourner dans l'Évangile de Marc, parce que de tous les évangiles synoptiques, donc, où on voit les histoires plus ou moins se répéter, c'est dans ce passage qu'il est le plus long. Ce passage, en tout cas cet événement. Donc dans Marc chapitre 5, on va relire du verset 25 à 34. C'est une Bible qui est neuve, les pages sont fines, c'est dur de les attraper. Ok. Donc il est écrit, verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Vous avez remarqué, juste un petit commentaire, mais chaque fois qu'on essaie de se guérir en dehors de la provision de Dieu, même si on utilise la Bible, même si on utilise les principes bibliques, mais s'il n'y a pas une touche de Christ, s'il n'y a pas une touche de la réalité de ce Dieu vivant, notre état, non simplement, il ne s'améliore pas, mais en plus, vous avez remarqué, il fait quoi? Il s'empire, c'est vrai. Tu as pitié de moi, c'est ça? Mon état s'est empiré, tu as vu? Mes yeux se sont... Je te préserve. Merci, merci. Donc, verset 27, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus ressentit aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Mais tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé, en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Il parlait encore lorsque survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner encore le maître ?» Donc on peut voir que le contexte, juste rapidement, le chef de la synagogue, Jairus, avait une petite fille qui avait 12 ans et elle était gravement malade, en train de mourir. Donc Jairus va voir Jésus, il dit « Je te supplie, viens voir ma petite fille » puisqu'il était persuadé que Jésus pouvait le guérir. Jésus avait une renommée, tout le monde était guéri par sa puissance. Donc il va voir Jésus, et puis en route, il y a cette histoire-là, cette femme qui le touche. Et juste quand il finalise la guérison de cette femme, hop, on vient dire à Jairus, c'est trop tard, c'est fini. Ta petite fille de 12 ans est décédée. Et je voulais juste un petit commentaire d'Ambroise de Milan. Vous savez, c'était l'évêque de Milan. C'est lui c'est sous son ministère, Ambroise de Milan, que Saint Augustin s'est converti. Augustin s'est converti à Milan, sous le ministère de la prédication d'Ambroise. Et juste sur ce passage, il donne ce commentaire, et puis on va essayer de voir ensemble les 3 points qu'on peut relever sur ce passage. Mais Ambroise dit aussi... alors, excusez-moi, monsieur. Donc, ce passage exalte les qualités de la femme qui, dit-il, est sainte, discrète, religieuse, prompte à croire, retenue par la pudeur. Car il y a pudeur et foi, reconnaître son infirmité et ne pas désespérer du pardon. La discrétion donc lui fit toucher la frange, la foi la fit s'approcher, la religion croire, la sagesse connaître qu'elle était guérie.
Et ce soir, je voudrais m'arrêter sur ces 3 aspects qui finissent le commentaire d'Ambroise de Milan. C'est la foi qui fit s'approcher de Jésus. Lui dit la religion, mais c'est la piété. La piété qui a fait que cette femme a pu toucher ou prendre ce que Dieu lui demandait de toucher. Et la dernière, c'est la sagesse qui permet de recevoir et de garder ce que Dieu fait dans nos vies. Donc, on va essayer de voir ces trois domaines. Mais donc, on peut voir que cette femme donc, était atteinte d'une maladie, elle avait une perte de sang. Donc, malheureusement, on comprend qu'elle peut, du coup, elle ne peut pas avoir d'enfant, elle ne peut pas donner la vie. Et il y a comme quelque chose qui est toujours en train qui a une source qui ne tarit pas, mais cette source qui ne tarit pas l'empêche d'avoir la vie. Et vous savez, il y a des choses en nous qui ne tarissent pas. Des fois, il y a des blessures qui ne tarissent jamais. Il y a comme une source qui est présente et qui nourrit toujours cette chose qui coule en nous, là, et qui fait qu'on est malade. Des fois, ce sont des pensées qui ne tarissent pas, des pensées de négativité, de dépression, d'image de soi qui est complètement détruite. On peut avoir une source qui ne tarit pas, de la colère. Certains ont une source qui ne tarit pas. Ils sont toujours remplis de crainte. Et tout ce qu'ils font a pour moteur la crainte. Certains, c'est la culpabilité. Ils sont gangrénés par la culpabilité, soit par les choses qu'ils ont fait, peut-être. Ils ont fait des choses dans le secret, ou ils vivent une vie dans le secret. Peut-être de l'hypocrisie, peut-être peut-être c'est des gens qui critiquent sans cesse, des gens qui ont une double vie. Peut-être aussi, les gens vivent sous la culpabilité parce qu'ils ont subi quelque chose aussi. On sait que des gens qui ont subi qui ont subi en tant qu'enfants ou même plus tard certaines choses, paradoxalement, au lieu de comprendre qu'ils ont été peut-être victimes de quelque chose, ils se sentent coupables. D'une façon étonnante, ils se sentent coupables aussi. Donc, certains, c'est la honte aussi. Chacun d'entre nous, on a peut-être en nous une source qui ne tarit pas. Et qui fait que elle est un moteur. Comme cette femme, tout tournait autour de cette perte de sang. Dans sa vie, que ce soit son argent, que ce soit ses motivations, que ce soit ses relations, tout tournait autour de ça. Et vous savez, des fois, dans nos vies, il y a des choses là, et tout tourne autour de ça. Peut-être des fois, ce sont des choses qui se voient, mais des fois, ce sont des choses qui ne se voient pas. Mais nous, intérieurement, on sait que toute notre vie tourne autour de ça. Peut-être des convoitises, peut-être un statut, peut-être social, ou un statut relationnel, etc., etc. Et tout tourne autour de ça. On est gangréné, il y a comme cette femme, c'est une source qui ne tarit pas. Et on peut voir, l'Écriture nous dépeint un peu cette femme et son histoire. Et on peut voir que toute son énergie, elle l'a mise pour essayer d'être guérie. Des fois, on peut venir à l'église et se dire, OK, l'église, ça peut être un moyen d'arrêter cette source en moi. Et on peut venir des années à une église et passer à côté de ce qui fait le cœur de l'église. Là, on parle de Jésus-Christ. Et il y a comme une source qui ne tarit pas. C'est là et ça coule. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, cette chose qui ne tarit pas, qui coule, empêche une chose essentielle, c'est la vie. On n'a pas la vie. On n'a pas la vie. Extérieurement, on peut paraître heureux, on peut paraître épanoui, on peut, mais dans notre cœur, dans notre esprit, cette chose-là fait qu'on ne peut pas avoir la vie et on ne peut même pas donner la vie. C'est-à-dire que, et vous savez, à cette époque-là, dans le contexte juif, la perte de sang, notamment chez les femmes, c'était une souillure. Tu es souillé, carrément,
Ça veut dire que quand tu étais souillé, tu étais impur, tu étais mis à part, il y avait un isolement, etc. etc. Donc, et cette femme est dans cet état-là. 12 ans, vous savez. Et j'aime parce que l'Écriture nous donne des années. Et ce n'est pas 12 minutes, ce n'est pas 12 heures, ce n'est pas 12 jours, ce n'est pas 12 mois, 12 ans. C'est long, 12 ans quand même, non? Quand tu souffres, quand tu... vous imaginez, à l'époque, en plus, pour une femme, de ne pas avoir d'enfant, c'est une malédiction, c'est Dieu contre toi. Tout ce qui pouvait passer dans sa tête, je suis rejeté de Dieu, je vaux rien, je n'ai aucune valeur. Mon entourage me le dit, ma culture me le dit, la loi me le dit, et moi-même je me le dis. Parce qu'il y a les faits, et les faits ne peuvent pas mentir. Vous voyez? Et des fois, on peut être comme ça, même avec Dieu. Alors, les faits sont là, ça ne peut pas mentir. Voilà, c'est comme ça. Et on se fait une image de Dieu comme ça aussi. Donc, elle a vu des médecins, elle a vu on ne sait pas quel genre de médecins, elle a dû voir de tout, des marabouts, des médecins de médecine chinoise, de médecine japonaise, de médecine... je ne sais pas, elle a dû voir tous les oiseaux de plusieurs pays. Là. Mais la Bible nous dit son état s'est empiré, mais en plus, elle n'a plus rien. Elle perd tout, elle a tout perdu, son argent, tout ce qu'elle avait. Et n'oubliez pas, à cette époque-là, dans notre contexte juif, il n'y avait pas de sécurité sociale. On comprend que, on peut imaginer peut-être que son mari est mort, ou qu'il a quitté, parce que c'était un sujet aussi qui permettait à l'homme peut-être de divorcer. Donc elle est seule, sans enfant, et tout l'argent qu'elle a pu gagner, elle a essayé de l'utiliser pour être guérie, pour avoir une vie normale, quoi. Rien. Vous imaginez? Plus rien. Et puis, Jésus arrive. Et elle entend parler, on comprend qu'elle a entendu parler de Jésus. Elle est une femme, elle est impure, elle est rejetée, elle est malade, elle est coupable, ou elle a une image de Dieu complètement déformée, mais elle croit une chose. C'est comme, vous savez, il y a un mystère dans la foi, parce que la foi permet au Saint-Esprit d'illuminer l'esprit humain. C'est-à-dire que la foi chez Jésus, elle va toucher Jésus comme le Sauveur. Sa foi lui donne une révélation que c'est le Messie, c'est le Sauveur. Vous imaginez? Donc, elle a une motivation qui est sa souffrance, mais c'est pour ça que j'ai aimé le commentaire d'Ambroise de Milan. Il dit, mais elle a une souffrance, oui, mais c'est pas cette souffrance et cette honte qui l'a gardée juste chez elle à se plaindre de sa situation. Non, elle est dans une foi active. Elle va à l'endroit où la solution va pouvoir lui être administrée. Vous savez, c'est ça. Et c'est pour ça que le premier point, c'est la foi nous fait nous approcher. La foi nous fait d'abord, avant qu'il y ait guérison, la foi nous fait être à l'endroit où Dieu peut faire quelque chose. Ça, c'est un mystère aussi. C'est ça. Vous savez, des fois, tu es là, tu n'es pas bien, peut-être tu peux être fatigué, tu peux être mal dans ta peau, il peut y avoir tellement de choses qui se passent dans nos vies, dans notre âme, mais tu ne sais pas pourquoi tu dis non, mais je vais venir à l'église. Pourtant, tout à l'intérieur de toi, tout à l'extérieur de toi te dit hé, va-t'en. Va-t'en. Et peut-être que tu arrives à l'église, tu vas tomber sur quelqu'un qui est dans la chair. Tu dis, tu vois, intérieurement, tu vois, je n'aurais pas dû venir. La personne te fait déjà, tu es très mal, tu n'es pas bien, et puis la personne te fait un commentaire qui en plus t'enfonce, quoi, tu vois. Tu dis, mais qu'est-ce que je fais là? Puis tu viens, puis tu écoutes les chants, il n'y a rien qui te parle, et puis en fait, tu n'as même pas envie que ça te parle. Ça vous est déjà arrivé d'être comme ça? Ou il n'y a que moi? Ah, ok. Donc tu es là, et puis... Mais il y a quelque chose de plus profond en nous, c'est comme il y a... on n'en est même pas conscient. Je suis là parce qu'au fond de moi, je crois que Dieu est capable d'intervenir.
Dieu est capable de me guérir. Dieu est capable de me toucher. Dieu est capable de me saisir là où je me trouve. Vous voyez, on vient pas parce qu'il faut venir, on vient parce qu'on a cette conviction. Mais la foi, elle a cette capacité de nous faire être là où Jésus se trouve. Vous savez, à cette époque-là, donc Jésus portait un habit de rabbin, et ils avaient des tiares à chaque extrémité de leurs vêtements. Donc c'était comme des bouts de... comme c'est traduit là. Est-ce que c'est traduit? C'est quoi, des franges? Ouais, c'est traduit par franges, je crois. Ouais, c'est des franges. Il y en avait 4. C'était avec des fils blancs et bleus à chaque extrémité qui parlent de la capacité de Dieu à englober toutes les parties de la vie. Il n'y a pas un endroit où Dieu n'a pas accès, en fait. Et cette femme a touché cette tiare-là. Et cette tiare, ça parle de... c'était l'image des hommes de la parole. Cette tiare, c'est la parole. Ce sont des êtres humains, oui, mais ce sont des hommes de la parole. Et ce vêtement reflétait leur ministère, la parole. Donc cette femme, elle touche juste un bout. Elle ne touche même pas la robe, elle touche cette frange-là. Et cette frange, c'est la parole. Vous savez, dans les psaumes, il dit que Dieu envoie sa parole et il est guéri. Même un mot et vous savez, c'est quoi? Cette frange, c'est la partie la plus éloignée de la personne, quelque part. C'est vraiment le petit bout qui dépasse, là. Et pour autant, une chose qui est insignifiante, un mot qui est insignifiant aux yeux des hommes, mais qui vient de Dieu, il amène la guérison. OK? Vous êtes avec moi ou pas? Si vous vous endormez, si vous voyez quelqu'un dormir, vous pouvez le pincer. D'accord? Je ne suis pas venu pour vous endormir. Donc, s'il vous plaît, ne vous endormez pas. Autrement, je ne vais pas être content. Pas pour moi, mais pour la parole que Dieu veut nous dire ce soir. Donc, cette chose insignifiante, c'est quoi? C'est que ça nous parle de notre connaissance ou de notre compréhension qui va être toujours partielle. Vous comprenez? On ne peut pas avoir une pleine connaissance des choses. On ne peut pas avoir une pleine compréhension des choses. On ne peut pas... Non. Mais si on attend d'avoir la pleine compréhension, la pleine... l'émotion, tu vois, non. C'est tout ce que nous vivons ici-bas à cause de notre corps, de notre temps, nous sommes des êtres humains, c'est partiel. C'est partiel. Mais pour autant, pour Dieu, ça suffit. Vous comprenez? Pour Dieu, ça suffit. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, d'abord, le premier point, c'est ça. C'est que la foi nous fait nous approcher. La foi nous fait nous approcher. Et nous approcher dans la prière, nous approcher, comme je disais tout à l'heure, dans la parole de Dieu, dans la méditation. Tu sais, des fois... on a envie de quelque chose d'émotionnel. C'est typique, hein? Les intellectuels, Dieu va les tester à travers prendre des décisions plutôt intuitives, où à un moment donné, il faut y aller. Tu sais, parce que les gens qui sont très cognitifs, très intellectuels, leur défi, c'est qu'ils ne savent pas prendre des décisions. Tu sais, maintenant, tu veux te marier ou pas te marier? Non, mais tu comprends, il faut que j'analyse tout. Non. À un moment donné, il faut prendre une décision. Oui ou non? Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'intellectuel, il ne prend jamais de décision. Puis l'intuitif, il prend toujours des décisions, mais à un moment donné, non mais attends, est-ce que tu as bien réfléchi? Tu vas signer pour acheter cette maison-là. Est-ce que tu as bien calculé? Est-ce que tu vas pouvoir bien payer ton crédit? Non mais je le sens. Non, je ne te demande pas de le sentir. Est-ce que tu as bien étudié? Est-ce que tu sais? OK. Vous voyez, Dieu nous teste dans les domaines où il veut nous faire grandir. Mais de la même façon, voilà, Dieu nous appelle, comme cette femme, à nous approcher de Dieu, à nous approcher. Et ce que j'aime dans cette expression de foi, c'est que, vous savez, des fois, ce qui nous empêche de nous approcher de Dieu, c'est qu'on a trop de choses encore, une forme de richesse encore dans notre âme, dans notre cœur. Alors,
on a cette pensée inconsciente qu'on est capable, ou, pour le dire autrement, plutôt qu'on mérite. Tu sais, je m'approche de Dieu parce que je me sens bien aujourd'hui, j'ai lu la Bible, j'ai prié, j'ai évangélisé. Et en fait, on troque notre approche par rapport à nos actes. Mais ce qui est bien avec l'état de cette femme, c'est que ce soit émotionnellement, que ce soit physiquement, que ce soit religieusement, elle est à côté de tout. Au niveau statut financier, elle n'a plus rien. Elle n'a rien à troquer, elle n'a rien à amener, elle n'a rien à donner en fait, en échange. Rien. Ça tombe bien, Dieu lui demande rien. Tous les gens qui touchent, cette foule qui touche Jésus, ils sont encore peut-être pleins de quelque chose. Donc ils touchent Jésus, ils pressaient Jésus, dit Pierre, mais la foule te presse. Ils sont là, ils le touchent, mais il n'y a rien qui se passe. Cette femme, elle vient par la foi. J'ai rien, je suis vide, je suis pauvre à tous les niveaux. Dans mon âme, je suis pauvre, dans mon esprit, je suis pauvre, dans mon existence, je suis pauvre, à tous les niveaux. Mais je sais que toi, tu ne me demandes rien. La foi, elle nous amène sur le terrain de Dieu. Et le terrain de Dieu, c'est la grâce. C'est l'œuvre accomplie. Et elle va toucher Jésus. Toucher Jésus. Vous savez, combien d'entre nous, on ne touche pas Jésus? Parce que Dieu n'accepte pas le troc. Dieu n'accepte pas les œuvres. Dieu n'accepte pas notre force. Dieu n'accepte pas notre intelligence, même s'il aime tout ça. Mais ce n'est pas avec ça qu'on s'approche de lui. On s'approche, Hébreux 4,16 nous dit, un trône de grâce. Et le seul moyen de payer l'entrée, c'est la foi. C'est-à-dire croire, s'appuyer sur les œuvres de quelqu'un d'autre que soi-même. Vous êtes avec moi ou pas? Parce que si tu as l'habitude de t'approcher de Dieu en troquant ton approche, en fait, quand tu vas vivre dans l'échec, tu ne t'approcheras jamais de Dieu. Non. Seule la grâce. Seule la grâce. Et donc seule la foi nous permet de nous approcher de Dieu. Donc, quand quelqu'un qui vit par la foi, il est comme un chien ligné, là. Il a la bonne truffe, là. Vous savez, il a la truffe, le nez. Il va, Jésus est là, je suis là. Jésus est là, je suis là. Il s'approche dans la prière, dans l'étude, dans la contemplation, dans les rassemblements. Il est là, il s'approche. Mais jamais parce qu'il a quelque chose en poche. Jamais, et quand j'ai quelque chose en poche, jamais quand il le sent. Tu vois, si je viens à l'église que lorsque je le sens, je ne viendrai pas quand je ne le sens pas. Oui. Je viens pas parce que j'ai une compréhension qu'intellectuellement, je crois que je viens, ça me nourrit, ça me stimule. Non. Jamais quand le contexte est favorable. Vous êtes là un jeudi soir, peut-être, il y en a qui ont travaillé toute la journée, ils ont une famille, ils sont obligés de s'organiser pour les enfants, mais toi tu y vas, aujourd'hui, moi je reste à la maison. Avec Dieu, il y a toujours une solution pour être à l'endroit où Dieu peut nous parler. Vous êtes avec moi ou pas? Jésus dit, qui m'a touché? Vous imaginez, Jésus, donc Dieu fait homme, mais la puissance de la divinité qui est révélée, c'était la puissance de l'Esprit. Donc, quelqu'un le touche par la foi et le Saint-Esprit agit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est incroyable. Incroyable. Et le deuxième point pour finir, c'est... Enfin non, pas pour finir, c'est la piété. La piété, c'est cette capacité de réguler notre relation avec Dieu. C'est ce qui nous permet de toucher Jésus, j'en ai un peu parlé. Et vous savez, la piété, elle fait cette œuvre en nous où elle nous débarrasse des mauvaises options. Tu sais, comme cette femme,
sais, elle est venue à Jésus, mais en tête, elle n'avait pas d'autre option. Bon, si ça ne marche pas, j'ai un plan B. La piété nous enlève cette façon de penser. C'est Jésus ou rien. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand on vit comme ça, on ne va pas rater le rendez-vous avec Dieu. Tu vois, quelqu'un qui ne pardonne pas, il a des options en tête. Quelqu'un qui vit seulement dans la colère, il a d'autres options en tête, dans son cœur. Quelqu'un qui fait des compromis, il a des options encore. Mais la piété, l'exercice de la piété, fait que le Saint-Esprit nous aide à enlever ces options-là. Et Dieu va utiliser la vie, Dieu va utiliser plein de choses. Et dans notre cœur, c'est Jésus et Jésus seul. La piété, c'est ce qui nous permet d'accepter le remède qui vient du ciel. Pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont pas guéris? Parce qu'ils n'acceptent pas le remède qui vient du ciel. Troisième point, pour finir, c'est la sagesse. La sagesse qui nous fait garder, qui nous fait recevoir et garder ce que Dieu nous donne. Et c'est intéressant de voir que, pour revenir au contexte, il y a le chiffre 12 qui revient. Cette femme, ça fait 12 ans qu'elle est malade, et la petite fille de Jairus, elle a 12 ans aussi. Cette femme, elle est malade, et cette petite fille va mourir. Et le mot 12, ça nous parle, vous savez, du peuple de Dieu choisi, ça parle de l'élection, ça parle de l'alliance de Dieu, en fait, chiffre 12. Il y a eu 12 fils de Jacob, 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres, etc., etc. Et on sait que dans les Écritures, il n'y a pas de hasard. Donc, il y a comme un chassé-croisé là. Cette femme est malade depuis 12 ans, elle est guérie, et la petite fille meurt. C'est incroyable. C'est comme... mais ce n'est pas fini, on sait que Jésus va aller la ressusciter. Alors, je ne vais pas rentrer dans la théologie, parce que les pères de l'Église, certains pensaient que c'était l'image des Juifs, puisque Jairus était le chef de la synagogue, et la femme, c'était une païenne, et donc certains ont vu l'image des païens qui étaient sauvés et des Juifs qui devaient attendre avant qu'il y ait une résurrection. Mais en tout cas, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais l'idée, elle est là, c'est que vous savez, c'est comme des fois, Dieu doit gagner notre confiance, je veux dire comme ça. Vous comprenez, c'est une façon de parler. Mais Dieu, des fois, gagne notre confiance par l'expression de guérison dans notre âme. Comme il dit, je te rassure, je suis là. Et ces guérisons que l'on voit apparaître dans nos vies vont peut-être nous donner la capacité de croire ou de voir Dieu ressusciter ce qui doit être ressuscité dans nos vies. Vous comprenez l'idée? Mais vous avez remarqué à quel point on peut oublier les fois où Dieu est intervenu, les fois où Dieu a mis sa bonne main, où Dieu nous a guéris, où Dieu nous a touchés, où Dieu nous a parlé, où Dieu a manifesté de façon surnaturelle sa réalité. Et du coup, peut-être qu'aujourd'hui, on n'est peut-être pas cette femme qui a une maladie, peut-être on est cette petite jeune fille qui fait face à la mort, qui va mourir. Et vous avez remarqué, Jésus n'a pas empêché de mourir. Il y a des domaines de nos vies, Jésus ne va pas empêcher que la mort nous atteigne. Dieu n'empêche pas des fois la mort. Par contre, il va manifester sa vie de résurrection. Un chrétien, c'est quelqu'un qui expérimente des fois la mort, mais toujours la victoire. Et la victoire, c'est la résurrection. Amen. Et ça, c'est extraordinaire. Mais on a besoin de passer par toutes ces étapes. Il y a les guérisons, oui, des fois il y a la mort. Mais il y a la résurrection. Donc je ne sais pas ce que Dieu permet dans nos vies ou dans vos vies aujourd'hui, mais j'espère qu'à travers ce passage, Dieu nous parle. Donc,
la foi qui nous fait nous approcher, la piété qui nous fait toucher et la sagesse qui nous fait garder l'œuvre de Dieu.